Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjourmende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à toutes et à tous. AS Cotonou, club de la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS, a livré hier au stade Charles de Gaulle de Porto Novo une rencontre amicale face à AS Vita, club de Kinshasa. Les deux équipes se sont séparées sur un score nul de 1 but partout. Pour ces deux équipes, cette rencontre a été une occasion de peaufiner leur préparation. AS Cotonou se prépare pour la saison professionnelle 2022-2023. Pour sa part, AS Vita Club à Cotonou, depuis le samedi 1er octobre 2022, se prépare pour le match aller du second tour préliminaire de la Ligue des champions de la Confédération africaine de football CAF. Le club de Kinshasa va jouer contre le RC Kadiogo du Burkina Faso samedi 8 octobre prochain au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. Autre information, après sa visite médicale au Qatar, l'international béninois Samson Akinola, en provenance de Caracas du Venezuela, est officiellement joueur du Zamalek FC pour les 3 prochaines années et en option achat. Le club a officialisé l'écureuil dans la journée d'hier, mardi 4 octobre 2022. Samson va tenir sa première séance d'entraînement avec son nouveau club ce mercredi pour le compte des préparatifs de leur prochain match en Ligue des champions CAF prévu pour le 9 octobre prochain. Hors de nos frontières à présent, l'attaquant argentin Gonzalo Higuaín a annoncé le lundi 3 octobre sa décision de se retirer de la scène footballistique. Lors d'une conférence de presse, l'annonce de sa retraite a été émouvante avec beaucoup d'émotion. En larmes, Higuaín a déclaré « Il y a 3 ou 4 mois, j'ai dit au club que j'allais voir au jour le jour. Cela faisait des années que j'y pensais. Il est temps de vous annoncer la nouvelle que j'ai prise et que je me prépare à cette décision depuis un certain temps déjà. Le jour est venu de vous dire au revoir au football. Higuaín restera dans l'histoire du football comme l'un des meilleurs attaquants de sa génération, ayant remporté des titres en Italie et en Espagne tout en marquant plus de 300 buts au cours de sa carrière en club. Il a également été sélectionné 115 fois en équipe d'Argentine avec laquelle il a inscrit 31 buts. Il a joué au Juventus, au Real Madrid, à Naples et à Chelsea au cours de sa carrière. Higuaín devrait terminer la saison en cours avec l'Inter Miami et quitter définitivement le football. Cristiano Ronaldo pourrait quitter les Red Devils pendant le mercato hivernal 2023, selon les infos du média anglais de Le Télégraphe. Son entraîneur et son club ne seront plus contre son départ en cas de bonne offre lors du prochain mercato, rapporte la source. Le média britannique précise que Cristiano Ronaldo espère une amélioration de sa situation d'ici la Coupe du Monde 2022 au Qatar afin de pouvoir trouver un club de haut niveau qui lui permettra de retrouver la Ligue des champions. Pour finir, le défenseur central de l'US Shawnee, Oumar Ndiaye,
est décédé d'une crise cardiaque à l'âge de 28 ans le dimanche 2 octobre 2022 vers 20h selon les informations de la presse locale. D'origine sénégalaise, Oumar avait pourtant participé à la victoire de son club dans le derby du groupe D de Régional 2 contre Ribemont sur le score de 3-0 dans la journée du dimanche dernier. Arrivé en France en 2013, Oumar avait porté les couleurs d'Olnon Fire, de Ternier, de l'Arsenal Club et de Choni depuis 2 saisons déjà. Et ce sera tout pour la page des sports de ce matin. On se retrouve demain dans l'horoscope du jour.